La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. First stroke of the off-season and hit his first 10. Strictly business. Yeah, exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Oh, it's foul! Cleveland, that's for you! Whoa! LeBron James throws the hammer down. Good patience that time by Sabonis. Westbrook looking for contact. Scoring over Ulis like he scored a couple Bienvenue. over Gerald Henderson. Bienvenue à tous. Bienvenue sur le parquet de la Radio Off. C'est un plaisir, c'est une fois de plus un plaisir de vous savoir connecter avec nous sur le parquet de la Radio Off pour ces talk show NBA, l'actualité de la semaine avec Oncle Phil Basket sur la radio partenaire officielle NBA. C'est comme ça que ça se passe sur notre réseau. Et pour ce soir, jeudi, c'est donc NBA No Limit. On fait donc le point sur l'actualité de l'NBA, comme je me répète, bien entendu. Et vous le savez, nous tirons vers la fin de la pré-saison. La pré-saison qui tire vers sa fin. Les choses sérieuses vont pouvoir démarrer à partir du 23 octobre. Et voilà, qu'est-ce qu'on va dire à partir du 23 octobre, on va se relancer, on va recommencer avec les nuits blanches, on va recommencer avec les performances au jour le jour, on va recommencer avec les clashs, on va recommencer avec les débats, les multiples et une question, on va se reposer encore ces mêmes questions qu'on se repose chaque saison, à savoir quels sont les meilleurs joueurs, quelles sont les meilleures équipes, quelles sont les meilleures performances. C'est comme ça que ça se passe quand on est passionné de NBA comme vous et comme nous sur ce plateau et comme vous qui nous écoutez. C'est un véritable plaisir de vous savoir à l'antenne et bien entendu, je vous envoie à tous un gros big up. Alors, j'envoie aussi un gros big up aux panélistes qui ont l'habitude d'être sur le parquet de la Radio Off. Je fais une grosse pensée à Missy depuis Paris qui est régulièrement avec nous, le Doc ONP depuis Angers aussi, à qui j'envoie un gros big up. Il devrait nous rejoindre tout à l'heure. Il devrait être sur le parquet de la radio. Allez, on annonce le programme. NBA No Limit. De quoi est-ce qu'on va parler ce soir? Alors, on va ouvrir une page, un dossier Warriors. Ce soir, je souhaiterais vraiment partager avec vous. Vous savez, pour ceux qui suivent les talk shows Radio Off Basket, vous avez dû le constater. La majorité des débats ou alors des sujets que nous vous proposons viennent sont en grande partie inspirés par ce qui se passe du côté de la NBA, du côté des experts qui sont aux côtés de ces joueurs quotidiennement. Et je souhaitais partager en travaillant sur cette émission, je voulais partager avec vous les réflexions d'un certain Ethan Strauss, pour mieux prononcer son nom. Ethan Strauss, qui est un expert NBA qui travaille pour le média de Athletic.
il écrit régulièrement sur les Warriors de Golden State. Et il y a plein d'experts comme ça qui partagent souvent avec nous la réflexion de l'actualité de la NBA, et ça fait plaisir parfois de les écouter. Moi, j'aime bien prendre ces journalistes, ces hommes des médias comme référence, parce que ce sont des hommes qui sont, non seulement ils sont au plus près de ces joueurs, de ces personnalités que nous apprécions, mais ils sont témoins, ils sont les premiers témoins de cette actualité, et ils nous donnent le pouls véritablement de ce que l'on peut, le pouls de cette ligue, ils le partagent véritablement avec nous. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc moi, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Radio Hall of Fame Basket. Vous le savez, on est partenaire affilié NBA, donc par rapport à ça, on a quelques entrées, on va dire ça comme ça, qui nous permettent d'accéder à des infos. Enfin, on ne se targue pas d'être le seul média qui diffuse de l'info NBA, s'il ne s'agit pas de ça. Mais on est quand même le média qui met le plus en lumière les références de ces journalistes, de ces consultants, de ces experts NBA qui sont au plus près des vestiaires de ces joueurs de la Ligue. Alors pour ce soir, on va partager l'analyse de Ethan Strauss. Ethan Strauss, je vous l'ai dit, il travaille pour The Athletic et il écrit régulièrement sur les Warriors de Golden State. Il va nous aider à prendre le pouls un peu de cette équipe, d'où le sujet de ce podcast. Est-ce que la question que je pose, c'est est-ce que les Warriors ne font plus peur? Voilà, hein, je pose la question, est-ce que les Warriors ne font plus peur? Hein, c'est véritablement la question qu'on peut se poser ce soir dans NBA No Limit, et on va tenter d'apporter une réponse en partageant donc c'est les réactions d'Ethan Strauss qui a répondu aux questions de quelques fans et aussi de quelques spécialistes de basket. C'est du côté du média de Athletic, et on va partager donc ces réactions avec vous. Avant ça, on va faire le point sur l'actualité de la NBA. On va ramener sur le parquet un élément qu'on avait un petit peu mis de côté depuis quelques temps. Il s'agit du Twitter NBA Show. Je pense que vous avez dû vous en rendre compte, pour ceux qui écoutent la radio ceux qui écoutent nos podcasts ou Radio Basket depuis près de 4 ans maintenant, 4-5 ans. On avait une rubrique qu'on partageait avec vous régulièrement qui s'appelle de Twitter NBA Show, et cette rubrique qui nous permettait régulièrement de partager avec vous les réflexions ou des joueurs de la NBA. Donc c'est une rubrique que j'appréciais, que j'affectionnais particulièrement, qu'on avait un petit peu mis de côté compte tenu des autres urgences de l'actualité. On va dire ça comme ça, mais on va la ramener. On va ramener cette rubrique dès ce soir dans NBA No Limit. On va faire l'effort de l'animer toujours un peu plus. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi cette rubrique de Twitter NBA Show, vous allez donc en prendre connaissance aujourd'hui. Il s'agit simplement de partager avec vous les réflexions des personnalités de la NBA. Il s'agit principalement des joueurs. On partage avec vous ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'ils s'expriment, qu'est-ce qu'ils pensent. Ça, c'est important aussi. Dans la deuxième partie de l'émission, on fera le point donc sur les réflexions de Ethan Strauss du côté de Golden State, qui va nous donner un petit peu le pouls des Warriors, et il va nous aider à répondre à cette question. Est-ce que les Warriors ne font plus peur? C'est la question que l'on pose ce soir dans NBA No Limit. Et il nous reste un peu de temps, on diffusera quelques news. Il y a toujours des éléments concernant l'actualité de la NBA à partager avec vous. On pourrait aussi le faire dans la deuxième partie. Bref, j'ai pas vraiment préparé cette partie-là en me disant bon, je vais diffuser les news avant, puis je vais parler du dossier Warriors après. Allez, on va faire les choses comme on le sent. Allez, on commence d'abord par le Twitter NBA Show. Restez bien connecté sur l'actualité de la NBA, c'est important. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
suite de l'émission. Nous sommes dans NBA No Limited. Dans cette première partie, on fait donc le point sur quelques tweets, quelques réactions des joueurs de la NBA qu'on a recueillis ici et là. On va commencer par un big up, c'est la partie big up vraiment véritablement. Et on va commencer par Damian Lillard, mesdames et messieurs. Alors pourquoi est-ce que j'ai envie de penser à Damian Lillard? Tout simplement parce que il va nous permettre aussi de bouger un petit peu aussi. Je me suis dit, il faut qu'on bouge un petit peu sur le parquet de la radio off. Pour ceux qui écoutent la radio et pas les podcasts, parce que vous savez, on a le support podcast et nous avons le support radio. Le support radio qui diffuse du basket en continu sur l'application Radio Off Basket ou alors sur le site officiel radiooff.net. Et nous avons aussi les podcasts, comme cette émission par exemple, qui sera aussi disponible en podcast. Vous pouvez la réécouter si vous n'avez pas été connecté pour le live ou alors vous pouvez l'écouter ailleurs. Mais moi, vous avez moi je vous proposerai deux options. Vous pouvez écouter le live ou bien alors écouter le podcast, mais gardez la radio dans votre poche, c'est toujours intéressant d'avoir l'actualité de la NBA 24/24, 7 jours sur 7, surtout quand vous vous levez le matin. Donc je voulais envoyer un big up à Dame Dolla. Pourquoi? Parce qu'il va nous permettre d'ajouter aussi une touche de bonne humeur à chaque début d'émission. J'ai pensé, c'est vrai que sur Radio Off Basket, on a l'habitude de faire intervenir des DJ. Pour ceux qui suivent un petit peu la radio de façon assidue, on diffuse régulièrement des mix de DJ entre 17h30 et 20h, entre 17h30 et 20h30 par là, pour ceux qui suivent la radio régulièrement. Donc vous pouvez retrouver des mix intéressants, divers et variés. Mais j'ai envie d'enchaîner comme ça. Je me suis dit, quand j'ai écouté Dame Dolla, ça m'a tellement fait bouger, ça m'a tellement donné l'envie de bouger, d'apprécier le son, que je me suis dit, mais Philippe, faudrait que tu fasses comme ça en chaque début d'émission, tu lâches un son, de préférence un son d'un joueur de basket. Ça, on est dans une émission de NBA, donc si on peut passer de préférence le son d'un joueur NBA, pourquoi pas, ce serait bien. Alors on rappelle donc, pour revenir à Dame Dolla qui sort le titre le clip vidéo de son nouvel album. Le titre qui s'appelle Moneyball est sorti aujourd'hui. C'est sur les réseaux depuis quelques heures maintenant. Si vous ne l'avez pas entendu, on va vous le diffuser. Ça va nous permettre de s'échauffer. Et puis, c'est comme ça qu'on s'échauffe. C'est le nouvel échauffement. Radio Off Basket avec NBA No Limit. On écoute Dame Dolla avec son titre Moneyball. Vous pouvez retrouver le clip. Il vient de sortir. Il est directement disponible sur YouTube. On écoute Dame Dolla. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Getting money ain't no to me. Took it over. Lot of foreign talk, but dreaming up on the sofa. Let the seat back, I'm leaning all in the Rover. Make a lot of chips, life is a game of poker. I be out, sending shots on some lovey-dovey. Haha, Davis to the bank, I got money. Celebrities playing rich, just a bunch of junkies. And you know what it mean if you see me getting chunky. I own homes and cars and I only fly private. Pull up to the plane, pilots high-fiving. Nigga gotta add his own sky mileage. Keep my son in the finest and all fly shit. Really got it, so it's nothing you can say to me. And I ain't losing sleep for you suckers hating me. Being 10 toes down, never wavering. Send my prayers, thank the man for how he favor me. I've been counting honey since the blue face. Boy, I got that water Bobby bullshit. I can keep it simple just like lemonade. I've been getting paid since Minute Maid. What we doing? Throwing money at the rim. Yeah, what we doing? Throwing money at the rim. Throwing money at the rim. What we doing? Throwing money at the rim. What we doing? Throwing money
man. Beverly Hill will stay. Real street dude, be needing to get away. I'm still 1,000 there, but baby, I rock with Dame. And before the money in the streets, I had a name. So many tears of joy, I made it past the pain. Throwing money at the rim, but I brick cocaine. With a thick gold chain, some chick brown skin. Fly chicks who too good, we be around them. And they don't get a dime, we don't ace Oakland time. I'm way above the rim, off weed straight from the club. I'm fanny pack, my charger soft dub. Never got no bars, the phone be blowing up. It's the backwood fresh, Dodie rolling up. When the beat break down, the club be going up. Just like lemonade. I've been getting paid since Minute. Niggas out here flexing, but they never seen a gym. Always been 10 toes down when it came to L's. I took it to the chin. Now I'm ballin' with big racks. I'm throwing money at the rim. I'm playing with big racks. I feel like pocket butter rim. Money ain't no to me. What we doing? Throwing money at the rim. Yeah, what we doing? Throwing money at the rim. Throwing money at the rim. Like what we doing? Throwing money at the rim. What we doing? Throwing money at the rim. I've been counting money since the blue phase. Boy, got that water Bobby bullshit. I can keep it simple just like lemonade. I've been getting paid since Minute. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The trials and tribulation of the upbringing. I come from a single parent household with no father around, growing up in the inner city. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, c'est la reprise sur le parquet de la Radio Off. Vous l'avez donc suivi, ce titre de Dame Dollar, Moneyball. J'espère que vous l'avez apprécié comme nous sur le parquet de la Radio Off. Si ce n'est pas le cas, on vous invite, si vous ne l'avez pas encore suivi, parce que je suppose qu'il y a très peu qui vont pas l'aimer pour Dame Dollar. Si vous l'avez pas encore suivi, je vous invite donc à vous rendre sur YouTube, vous tapez Dame Dollar, le clip vidéo qui vient de sortir, elle est sortie il y a quelques heures. Donc vous pouvez voir, il y a même une apparition de son coéquipier CJ McCollum dans le clip. Il lui balance quelques billets, voilà, pour tirer le big up jusqu'à CJ McCollum. Missy depuis Paris qui est avec nous. Bonsoir Missy, comment vas-tu? Bonsoir à tous les auditeurs, ravi d'être parmi vous. On est très heureux de te savoir avec nous, Missy. C'est un plaisir. On repart dans NBA No Limit. Est-ce que tu as une pensée avant qu'on enchaîne avec le show? Ma pensée est pour Michael Jordan. Ouais, dis-nous. Ces larmes à Charlotte, les larmes de Michael Jordan pour l'inauguration d'un centre de santé. Voilà. Il avait parlé de cette chose-là, de ce centre de santé à destination des familles dans le besoin. Donc le centre de santé a été inauguré. Ouais. Il va porter son nom, mais c'est la première partie. C'est donc le premier centre. Un deuxième autre centre sera inauguré à Charlotte aussi. Donc les travaux sont même déjà en cours. Il avait débloqué les fonds. On dit souvent que fait-il pour la communauté, mais il fait beaucoup plus et il n'est pas dans le bruit permanent quand il donne de l'argent. Ouais, voilà. Oui. Un big up. Ça, c'est big up à MJ. Pour tout ça, il n'oublie pas que lui-même, il vient de très très loin, il a très très bien réussi, il n'oublie pas d'en donner un petit peu aux autres. Oui. Et puis juste une dernière chose, l'affaire qui concerne la Chine, il
faut arrêter de tendre le micro et caméra aux joueurs. Alors on va revenir là-dessus. Je te coupe pas parce qu'on va revenir là-dessus. Il y a un point qu'on va aborder. Hein. On va revenir là-dessus. J'ai un petit point dans la partie big up parce que on est dans le big up. Hein. On est dans le big up. On va l'aborder juste tout à l'heure. Je vais te faire la passe. Tu vas pouvoir lancer ton petit coup de gueule. Je sens que ça va venir vite. Ça va venir vite. J'enchaînais rapidement. Je voulais avoir une pensée pour Asia Thomas ce soir. Asia Thomas qui est il est en mode Salut, vétéran de Salut pour Lou Holding. Pour ceux qui ont suivi un petit peu les dernières news sur les réseaux sociaux, Lou Holding qui va prendre sa retraite officiellement. NBA on TNT a donné l'info après 15 saisons. Lou Holding qui va donc signer son dernier contrat avec les Bulls de Chicago avant de prendre sa révérence. Et bien entendu les Bulls qui vont... Voilà, on rappelle que c'est aux Bulls qu'il a vécu ses plus belles années. On va dire ça comme ça pour Lou Holding. Ça. Donc Asia Thomas qui tweet Great Career Killer pour rendre hommage à Lou Holding. Lou Holding qu'on appelait The Man from Sudan. Il a vraiment mis le Soudan sur la carte de l'échiquier NBA. Comment c'était ça avec Manu Paul, disons-le, mais oui. Il a aussi contribué pour sa part. Hein. Bien sûr. Voilà ce big up à Lou Holding qu'on salue. Et d'ailleurs, une petite précision, pas que le basket soudanais, le basket britannique dans son ensemble, puisque Lou Holding est aussi britannique. Hein. Bien sûr, il faut le rappeler. Il faut le rappeler. C'est aussi bien de préciser que ce soit au Soudan ou en Grande-Bretagne, il a énormément fait pour le basket et pour l'Afrique en général. Bien sûr. Il est chaque année, il participe chaque année au NBA Africa et tout ça. Il est l'un des très rares Africains à avoir été All-Star. Oui. Aussi, hein. Oui. Ouais. Big up à Lou Holding. Une autre pensée de Asia Thomas qui a réagi aussi par rapport au dossier Marquise Chris. Vous avez dû entendre parler de ce dossier sur les réseaux puisque lorsque Draymond Green s'en prend, lorsqu'il clash un petit peu, que ce soit des personnalités alors des franchises, ça se fait toujours entendre. Marquise Chris, je reviens un petit peu sur l'affaire Marquise Chris. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, on va simplement rappeler que Marquise Chris est un intérieur qui avait été drafté à la 8e position en 2016 et qui n'a pas eu une grosse carrière depuis 2016. Marquise Chris, qui est actuellement avec les Warriors de Golden State. Donc je disais que il a été drafté à la 8e position en 2016 et sa carrière a été, on peut dire, un flop depuis 2 saisons. Il était du côté des Suns qui se sont donc débarrassés de lui. Il est passé par Houston, il est passé par Cleveland aussi. Il ne va pas rester dans les mémoires de ces franchises-là. Et les Warriors qui ont fait le pari de le prendre. Et depuis qu'il est là-bas, je sais pas, pour ceux qui ont regardé un petit peu Marquise Chris en pré-saison, il est assez bon, même très bon même. Et les Warriors sont très heureux de leur acquisition. Et Draymond Green qui a été interviewé par les journalistes concernant le passif malheureux de Marquise Chris, il a déclaré concernant son coéquipier, il a dit « Je ne pense pas qu'il y a eu le moindre doute sur le fait que Marquise Chris est un très bon joueur NBA. Je pense que tout le monde attendait juste qu'il franchisse un cap et on dirait qu'il est en train de le faire avec nous, mais je pense qu'il s'est trouvé dans des situations difficiles. Personne ne met jamais ça sur le compte de la situation du joueur. Personne ne met jamais ça sur le compte du contexte. C'est toujours la faute du joueur. On dit toujours que c'est la faute du joueur s'il n'est pas bon. Personne ne rejette la faute sur ces putains de franchises. Il est 23h passé, donc ça va. Les jeunes sont couchés. Ils rejettent toujours la faute sur les joueurs. Ce n'est pas toujours la faute des joueurs. Je suis content qu'il ait eu l'opportunité de montrer ce qu'il peut encore faire. Donc, je suis content qu'il soit avec nous.
Donc voilà, et Isaiah Thomas qui renchérit sur Twitter en disant c'est vrai, on ne blâme jamais le contexte et l'environnement dans lequel un joueur évolue, on blâme toujours le joueur. Voilà, Isaiah Thomas qui apporte son soutien à Marquise Chris. C'est pas faux non plus, puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui sont retrouvés dans des situations dans les équipes et qui ont explosé dans d'autres équipes. Ça s'est déjà vu. Ça s'est vu par le passé. Mais le problème, c'est que vous ne devez jamais vous trouver dans ces situations-là. Les ligues sont contents parce que, en fait, vous avez plusieurs types de joueurs. Vous avez le joueur qui va entrer à la ligue et qui va faire son parcours. Parce que, après, il y a l'éthique de travail aussi. L'éthique de travail, oui. Ce qu'on vous donne. Oui. Prendre ce qu'on vous donne pour aller le plus loin possible. Il y a des exemples. On a des exemples comme Pascal Siakam. Bien sûr. Qui ont pris ce qu'on leur donne. Regardez, ils ne jouaient quasiment pas avec le coach Douane Cazet. On parle actuellement de ça aussi avec Sekou Doumbouya. Sekou Doumbouya, oui. Le français qui a été drafté. D'ailleurs, coach Cazet, il a dit, Douane Cazet a dit, je ne compte pas trop sur lui cette saison. Il n'est pas au niveau, il n'est pas ici. Peut-être qu'il va passer la majorité. C'est un petit peu dommage quand même, Un petit peu dommage. Si c'est maintenant qu'il le dit, avec tous les scores report qu'on a fait sur le joueur, c'est quand même inquiétant. Bref, ça c'est un autre dossier pour ces coups. Vas-y. Oui, non, mais ce que je dis toujours, c'est que quand vous entrez dans une équipe, vous venez en chaussons, prenez ce qu'on vous donne. Améliorez-vous, chaque jour est un combat permanent. Dites-vous bien que quand un international vient, c'est 4-5 Américains qui n'ont pas la chance d'être là. La NBA, elle est plus au niveau où aujourd'hui elle est réservée aux Américains. La NBA, en fait, elle est réservée aux meilleurs. Que vous soyez américain ou que vous soyez Joël Embiid, Siakam ou autre, Antetokounmpo, on veut voir les meilleurs. À un moment donné, vous avez un rythme de progression à suivre. Le Giannis qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas le Giannis qui est venu à la NBA. Giannis, il a dit, quand j'avais 19 ans, j'ai vécu un petit peu mon rêve américain. Mais quand vous vivez votre rêve d'atterrir à la NBA, après, il faut montrer aux gens ce que vous valez vraiment. Sinon, c'est les autres qui prennent votre place. Moi, je dis toujours, les saisons passent d'année en année. D'une saison sur l'autre, je n'arrive jamais à citer les 30 premiers draftés. Et c'est pas un hasard. Allez, on enchaîne. Ouais, on enchaîne. Plus de talent que d'autres. On enchaîne. Mais il faut vous accrocher, voilà. On enchaîne avec la suite. On reste dans cette même veine optimiste avec cette pensée de Trae Young. Trae Young qui a déclaré, ça rejoint ce qu'a dit Missy. Trae Young qui a déclaré sur les réseaux sociaux, Dieu ne met jamais en face de nous un obstacle que nous ne pouvons pas traverser. Il faut continuer de croire. Voilà, c'est beau ça de la part du meneur star des Hawks d'Atlanta. Voilà, c'est comme ça la rubrique Big Up Twitter NBA Show. On va enchaîner avec le dossier, avec les réflexions de Ethan Strauss, c'est du côté des Warriors de Golden State. Restez bien connectés sur le parquet. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, c'est parti, on reprend avec la suite du Talk Show. Nous sommes dans NBA No Limit. Nous rentrons
dans le dossier des Warriors de Golden State avec Ethan Strauss from the Athletic. Ethan Strauss qui partage avec nous ses réflexions concernant les Warriors et qui nous permet de se poser la question: est-ce que les Warriors ne font plus peur? Voilà la question qu'on pose ce soir dans NBA No Limit. On a le Doc ONP depuis Angers qui est avec nous. Bonsoir le Doc, comment vas-tu? Oui, bonsoir tout le monde. On est très heureux. On est très heureux de te savoir avec nous le Doc ONP. On enchaîne rapidement avec ce dossier Ethan Strauss qui va nous permettre de se poser la question: est-ce que les Warriors ne nous font plus peur? Voilà, c'est globalement la question qu'on va se poser. Mais à la fin, je partage d'abord les réflexions de Ethan Strauss. La première question qu'on lui a posée dans The Athletic, c'est de savoir si les joueurs n'avaient plus de respect. Enfin, ici, on pose la question: est-ce que les adversaires des Warriors n'ont plus peur de Stephen Curry? Si oui, si oui ou sinon, quelles en sont les principales raisons selon vous? Et Ethan Strauss qui a répondu en disant je pense que les joueurs NBA respectent Stephen Curry, mais il faut quand même rappeler que la présence de Kevin Durant dans cette équipe avait cela de particulier que Kevin Durant est un joueur quasi inarrêtable. Lorsque vous défendez sur un joueur comme Stephen Curry, vous avez toujours la possibilité, enfin pour la plupart de ceux qui défendent sur lui, ils ont souvent la possibilité de penser qu'ils peuvent s'améliorer sur les prochaines actions. Alors que quand c'était le cas avec Kevin Durant, lorsque vous l'avez en face de vous, il n'y a rien à faire, vous ne pouvez absolument pas défendre sur lui. Donc il est clair que les joueurs respectent Steph, mais c'est vrai que le départ de Kevin Durant va apaiser certains adversaires des Warriors, même si ils savent que rien ne leur sera donné lorsqu'ils joueront en face de Stephen Curry et les Warriors. Une autre question qu'on lui a posée à Ethan Strauss. Quelqu'un veut réagir à ce qu'il a dit? Je sais pas, je n'ai pas envie de vous couper, mais bon, je sais pas si quelqu'un veut peut-être réagir. Le doc et après Missy. Est-ce que les joueurs ont peur de Stephen Curry? Ethan Strauss qui dit non, enfin, il le respecte, mais bon, c'est vrai que KD... Vas-y. Toujours peur du grand joueur. Dans un match, il faut empêcher tous les joueurs de marquer. Et en général, celui qui est le plus dangereux en NBA, il y a une hiérarchie dans des équipes. Donc, on a toujours peur qu'un grand joueur prenne feu et que un ou deux lieutenants ou role-players suivent la cadence. Et sur un match comme ça, tu peux le perdre. C'est comme ça, c'est le basket. Comme on disait l'autre jour, les Lakers se sont vus battre parce que un grand joueur, Dinwiddie, a tenu et qu'il y a eu 2-3 lieutenants qui sont allés et Brooklyn donc ça fait toujours peur un grand joueur, sauf que maintenant c'est l'équipe. Et moi, il parle de Kevin Durant. Kevin Durant c'est pour l'équipe, mais Steph Curry, même juste avec Klay Thompson, s'il y avait un Klay Thompson, là pour l'instant il fait pas peur. En fait, par rapport à son équipe qui fait pas peur, lui fait peur, mais ça c'est parce que il n'a pas un lieutenant comme partout. Portland fait peur parce que quand les deux stars sont en forme. Washington ne fait plus peur depuis qu'ils n'ont plus leur duo en santé sur le terrain. Sinon, à un moment donné, quand tu affrontes Washington, tu te dis quand même, il va falloir fermer deux joueurs très dangereux qui peuvent mettre 35 points chacun. Ouais. Donc là, le problème de Steph Curry, il est là, même au-delà de Kevin Durant, c'est pour ça juste que je voulais intervenir. C'est surtout qu'il n'a pas un lieutenant qui est identifié dangereux. Ça revenait à ce que tu disais l'autre jour. Sa paire avec D'Angelo Russell, pour l'instant, dans le flou, on n'identifie pas encore D'Angelo comme une menace. Pourtant, il met autant de points que Klay Thompson, mais il n'est pas encore dans le système Warriors dans lequel Klay Thompson baignait et était dangereux. Est-ce qu'on aura une belle surprise d'ici décembre ou à un moment donné? Les gens vont se dire, putain, on joue contre les Warriors, D'Angelo nous en met 24, Steph nous en met 31, et derrière, ça suit. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas. Mais si tu voulais répondre aussi, est-ce que les adversaires des Warriors craignent toujours Stephen Curry, le respectent? Et tant de choses qui dit il le respecte, mais ce n'est plus la même chose quand KD n'est plus là.
Et Klay Thompson qui n'est pas là non plus, il est blessé. Ce qui faisait énormément peur au cours de ces dernières années avec les Warriors, c'est quand KD est arrivé. KD, c'est méchant de le dire comme ça, mais vous pouvez quasiment rien du tout sur lui. Vous défendez sur lui, il prend le tir sur votre tête. Donc maintenant, encore une fois, ce que je dis, le précédent Toronto a montré que les choses sont possibles. Moi, je n'enterre pas les Warriors. Ce serait une fausse bonne idée de considérer que les Warriors ne peuvent pas jouer. On se souvient comment cette équipe est née. Cette équipe, on se souvient de l'année où ils jouent les Spurs. Ça va en 7 matchs, je crois, ça va en 6-7 matchs. Ils perdent finalement au playoff. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a senti qu'il commençait à se passer quelque chose. Après les années qui suivront, en 2015, ils sont champions NBA. Certes, c'est vrai que Cleveland était diminué. Ils ont fait quand même 5 années à 500 matchs. 5 années à 500 matchs. On va enchaîner avec la suite des questions, mais tu vas quand même répondre rapidement ton avis sur la crainte par rapport aux Warriors. Parce qu'on va enchaîner avec la suite. Vas-y. Non, il faut pas. Il faut avoir peur de chaque équipe. Parce que dans l'Ouest est engorgé de bonnes équipes. Il faut avoir peur de chacun. Okay. Les Warriors ne viendront pas devant les gens en victimes expiatoires. Ils feront pas ce plaisir. Il va falloir, en plus, ils ont le contexte de la nouvelle salle. Alors, on enchaîne avec une autre question qu'on a posée à Ethan Strauss. Alors, ça ressort un petit peu, on ressort un petit peu du cas de Warriors. C'est une question qui concerne la relation et les possibles conflits d'intérêt qu'il pourrait y avoir entre LeBron James et l'agence Clutch Sports. Alors, la question qu'on lui a posée, c'est pourquoi est-ce que la Ligue ignore les conflits d'intérêt flagrants qu'il y a entre LeBron James et Clutch Sports? Est-ce que LeBron est aussi influent et aussi puissant au point que la Ligue n'y apporte pas un œil, on va dire ça comme ça, et est une chose qui ne veut pas se risquer à dire n'importe quoi. Elle dit c'est une excellente question. Ce sera probablement, c'est même une idée pour un article que je pourrais écrire, mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse. On rappelle que Clutch Sports, c'est quand même cette agence qui est dirigée par... C'est Rich Paul, non? Le pote, l'ami d'enfance de LeBron James. Rich Paul. Et on rappelle qu'il y a beaucoup de joueurs maintenant qui signent avec Clutch Sports. Le dernier en date, j'en parlais encore sur les réseaux. C'est Norkic, quelque chose comme ça, qui a signé avec Clutch Sports. J'ai oublié, faut que je revienne dans mes notes. Mais bon, il est bien évident que avec un LeBron James, c'est son ami d'enfance, donc forcément LeBron James, il a aussi une part de relationnel assez prononcée avec le sport. Et je pense que si la NBA ne s'y est pas intéressé, c'est que légalement parlant, il n'y a rien à dire. Il a rien fait d'illégal, LeBron James ou le sport. En tout cas, tant qu'il n'y a pas de preuves dans ce sens-là, je vois pas pourquoi est-ce qu'il aurait des problèmes. Le doc, tu veux réagir? Vas-y. En fait, je pense que la question vient du fait que est-ce qu'il y a une volonté de regarder? Je pense pas. C'est ça le problème. La question vient de là. Est-ce que l'influence de LeBron est au point que il n'y ait même pas une volonté d'y jeter un coup d'œil? Parce que on voit bien, par exemple cet été, quand Rich Paul réunit des joueurs de son roster, il le fait à Los Angeles chez LeBron James. Draymond Green aussi a signé pour Clutch Sports, je crois. Draymond Green, non? Draymond Green. Oui, Draymond, oui, c'est cet été quand des gens ont vu Draymond Green là-bas, tout ça, on disait ouais, bon, mais c'était Rich Paul qui réunissait des joueurs de son roster, parce que c'est bien qu'un agent réunisse ses joueurs de temps, à ce qui paraît. Donc, et tout le monde le sait que Rich Paul est là parce que il y a LeBron et à ce niveau, parce que c'est le meilleur ami de LeBron James, il a créé son truc. Sinon, il ne peut pas être plus influent qu'un autre agent. Et qu'on voit bien, c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs,
mais c'est le cas de Anthony Davis qui a fait que, autant la NBA est là, il nous parle de tampering, autant on l'a vu gros comme ça que quand Anthony Davis dès qu'il a signé chez Clutch Sport. Il a signé chez Clutch Sport aussi, oui. 2-3 mois après, il a demandé directement, je veux jouer là-bas. Et que ce n'est même plus avec Rich Paul qu'il parlait, c'est que c'est LeBron qui l'appelait pour lui dire, oui, viens aux Lakers, il y aura ci, il y aura ça. C'était même plus l'agent. C'était même, je sais plus c'est quel niveau. Après, comme entre joueurs, il n'y a peut-être pas de tampering, comme on le disait sur le dossier que tu avais dit. Voilà, donc entre joueurs, même déjà, il y a. Donc, on se rappelle qu'ils ne se cachaient pas parce que les deux voulaient jouer ensemble. Les deux ne se cachaient même pas au All-Star Game, complicité, les discussions, machin. Donc, est-ce que la Ligue a cette volonté? C'est là où on peut se poser la question de la puissance quand même d'un joueur qui incarne la Ligue depuis tant d'années. Et quand tu entends déjà qu'un joueur se permet de dire à son boss, qui est le secrétaire de la Ligue, là, Adam Silver, à son boss qu'un GM doit être sanctionné, c'est pour te dire la puissance de ce joueur. Parce que je connais pas beaucoup de joueurs qui peuvent se lever. Qui peut se lever alors que ça peut être un possible employeur. Mais oui. C'est vrai que on peut dire qu'il a le bras vraiment long. La question a un sens, c'est pour ça qu'il a dit ça peut être l'objet d'un article intéressant. Même d'un sujet qu'on pourrait traiter ici sur le parquet. Ouais, effectivement. On pourrait t'en parler. Et pour clôturer cette boucle-là, je sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux, mais il y a le magazine Slam qui va publier un article en page de couverture. On a le trio Karl Anthony Towns, Devin Booker et D'Angelo Russell qui sont des potes, qui sont des amis et les trois ont l'intention de suivre les pas de leurs aînés, c'est-à-dire LeBron James et compagnie, puisque D'Angelo Russell a déclaré dans Slam que lui et Devin Booker et Karl Anthony Towns ont l'intention de jouer ensemble dans les années prochaines. Donc je sais pas pour quel agent il travaille. Il faudrait regarder déjà de ce côté-là. Towns a le même agent que Devin Booker. Towns a le même agent que Embiid et d'autres là. J'oublie son nom. Et il a un gros roster. Carmelo aussi, il était là-bas à un moment. D'accord. Il a un très. En tout cas, un prochain Banana Boat. Avec Karl Anthony Towns, Devin Booker et D'Angelo Russell, ils ne se cachent pas, ils l'ont annoncé publiquement dans le magazine Slam. On en saura plus d'ici quelques années quand les possibilités seront réunies. Missy qui veut réagir. On passe une petite pub et puis tu réagis rapidement. On passe une petite pub et Missy qui va réagir. Restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The trials and tribulation of the upbringing. I come from a single-parent household with no father around, growing up in the inner city, and people always kind of like counting you out. And then you have self-doubt. Things don't go your way. You just feel like, I can't do this. Perseverance is key to everything, and being able to shut out the outside noise, shut out sometimes the noise that's in your own head. That's what I love most of what you're doing right now with these guys, because you've been there. You have to learn how to work hard. Even when I was a kid, I thought I was working hard, or I thought I was doing everything I could, but my coach was like, you ain't giving it all. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.